Je suis Cynthia Anison-Lorbert, fondatrice du cabinet Jurinova, spécialiste des professionnels du droit. Je suis consultante en transition professionnelle et career coach certifiée auprès des juristes. Et je suis aussi une maman, une épouse, une fille, une sœur, une tante, une amie et toujours et encore directrice juridique de ma société. Je vous accompagne dans l'évolution de votre carrière juridique. En bonus, je vous montre comment vous pouvez trouver simplement de nouvelles opportunités professionnelles et comment implémenter une recherche d'emploi efficace. Bienvenue sur le podcast Jurinova. Ce podcast est à destination des juristes qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique, c'est-à-dire faire bouger les lignes. Chaque semaine, je vous délivre des tips et des conseils précis et concrets pour valoriser votre carrière et vos compétences, booster votre visibilité et surtout construire une carrière qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurinova Podcast consacré au CV des directrices et directeurs juridiques. Je vous délivre 4 conseils pour l'optimiser lors de sa mise à jour. Je commence par quelques questions. À quand remonte votre dernier CV? Quel format de CV utilisez-vous parmi les 3 qui existent? Je vous les présente juste après. Avez-vous identifié les 15 mots-clés qui correspondent au poste que vous recherchez? Avez-vous un CV qui fait 1 page, 2 pages, 3 pages, 4 pages, etc. Nous allons donc nous intéresser à la mise à jour de votre CV en qualité de directrice juridique ou de directeur juridique pour le rendre impactant et faire la différence. Je vous propose 4 conseils afin que votre CV soit à la fois synthétique et précis et qu'il démontre de la cohérence tout en faisant la différence. 4 conseils pour un CV optimisé et impactant pour vous qui êtes directrice juridique ou directeur juridique. Premier conseil, synthétique. Votre CV doit être synthétique et lisible. Il doit tenir sur 1 page, maximum 2 pages. J'observe très souvent des listes à la Prévert dans le format antichronologique avec des répétitions d'expertise d'un poste à l'autre qui remontent à vos études à l'université, au bac, etc. et parfois même encore plus en amont que le bac ou à vos études en école de commerce avec donc le détail du bac. Donc parfois ça donne lieu à beaucoup de rire et d'amusement en séance puisque chacun revisite son parcours également. Mais il est vrai qu'il faut être plus synthétique. Donc, il existe 3 types de formats de CV. Donc, le CV antichronologique, donc le classique, vous repartez de votre dernière expérience et vous remontez et vous détaillez à chaque fois chaque expérience. Le CV par compétences, vous regroupez par compétences vos différentes expertises. D'accord ? Et pour chaque compétence, vous indiquez de 1 à 3 réalisations professionnelles probantes qui prouvent ce que vous avancez comme compétences. Okay ? Et le CV mixte, c'est un mélange d'antichronologique et de compétences. Okay ? Je vous invite vivement à adopter le CV par compétences à ce niveau d'expérience et de responsabilité afin de mettre en avant l'étendue de vos expertises et de vos missions en qualité de manager juridique, sans répétition inutile de vos compétences entre chaque expérience professionnelle. Donc, votre CV commence par la rubrique compétences professionnelles ou expertise professionnelle, puis vous indiquerez vos employeurs dans la rubrique expérience professionnelle juste en dessous. Au niveau de sa forme, pour lui donner un côté innovant à l'ère du digital, je vous conseille de le réaliser sur Canva, qui est un outil gratuit. Alors, certains le font aussi sur PowerPoint, vous pouvez également. Cela démontrera en plus vos capacités à utiliser ce type d'outil en termes de communication. Donc, dans l'accompagnement mobilité, l'accompagnement 4 mois, sur lequel je vous accompagne pendant 4 mois, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ces outils digitaux, je vous montre pas à pas comment utiliser Canva. Vous avez une vidéo dédiée à cela. D'accord ? Vous pouvez le faire pas à pas. Enfin, je vous incite à garder l'essentiel, c'est-à-dire que vous pouvez vous limiter à votre dernière année d'études ou votre MBA plus récent au niveau de vos formations initiales. Vous avez fait vos preuves, vos années d'expérience et votre poste actuel démontrent la véracité de votre niveau d'expertise, de compétences et de responsabilité. Voilà pour le premier conseil, le CV doit être synthétique. Deuxième conseil, précis. Votre CV doit être précis. Votre CV doit commencer par votre titre, directrice juridique groupe, directeur juridique, directrice juridique internationale, directeur juridique international, etc., etc.
À gauche ou à droite, je vous invite à intégrer une colonne dans une autre couleur sur laquelle vous pourrez insérer votre photo, votre prénom et votre nom et vos coordonnées personnelles si vous le souhaitez. Enfin, certaines. Le mail et le lien LinkedIn, c'est indispensable. Vous pouvez ou non indiquer votre adresse, etc., etc. Ensuite vient votre résumé sous le titre en 3 à 4 lignes maximum. Celui-ci est un condensé de votre rubrique info sur LinkedIn, d'accord? Pas plus de 3 à 4 lignes. Vous devez y mettre dans ce résumé différentes informations. Donc, vous devez faire apparaître votre rattachement actuel, soit à la direction générale, soit au DAF, soit au DRH, soit à une direction opérationnelle en business unit ou autre, d'accord? Vous devez faire apparaître votre rattachement. Si vous avez un rattachement hiérarchique et différents rattachements fonctionnels, essayez de l'indiquer le plus clairement possible, ok? Si vous êtes membre du COMEX ou du CODIR, indiquez-le également. Indiquez également dans quel secteur d'activité vous souhaitez exercer, où vous êtes déjà compétent, expert. Indiquez également le type d'entreprise, si vous êtes en start-up, en ETI, en PME, en grands groupes internationaux, non internationaux, etc. Vos domaines d'expertise également et les enjeux stratégiques du secteur d'activité dans lequel vous souhaitez exercer. Ces différents points doivent apparaître dans votre résumé. D'accord? Donc, ça demande un peu de temps de réflexion pour le structurer correctement. Puis, dans le corps de votre CV, je vous invite à placer 15 mots-clés en lien avec le secteur d'activité, le type d'expertise recherché par les entreprises, les offres que vous avez pu lire, les profils de vos homologues que vous aurez lus sur LinkedIn notamment. D'accord? Vous aurez les rubriques compétences puis expérience, sous votre titre et résumé, puis éventuellement formation et langue si vous postulez à l'international. Au niveau des compétences, intégrez vos legal skills et vos business skills. Si vous avez développé des career skills, précisez-les également. Pour chacune des compétences, indiquez bien entre 1 à 3 réalisations professionnelles probantes, si possible chiffrées en termes de chiffre d'affaires ou en termes de montant de contentieux ou de montant de négociation. Dans la colonne sous vos coordonnées personnelles, je vous invite à préciser vos soft skills et vos digital skills. Je vous invite également à intégrer des chiffres et des données précises dans le descriptif de chacun de vos employeurs. Donc, vous devez préciser donc, le nom de votre entreprise ou du groupe, le chiffre d'affaires, le nombre d'employés, le secteur d'activité, la zone géographique, si c'est sectorisé en France, en européen, international, quelle zone géographique vous visez, l'Asie, etc. L'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, enfin voilà. Spécifiez bien les zones géographiques de votre groupe ou de votre entreprise, de son implémentation. Votre rattachement hiérarchique également doit apparaître sous le nom de chacun des employeurs. Donc, si vous êtes rattaché au DG, ou au secrétaire général, au DAF, au DRH, etc., ou au directeur opérationnel. DRH, oui, ça existe encore. Hein. Souvent, on fait la remarque, oui, il y a encore des directions juridiques rattachées au DAF ou rattachées au DRH. Ça peut s'expliquer par l'historique de l'entreprise ou par le fait que l'entreprise ne soit pas suffisamment... soit encore un groupe à taille humaine, si je puis dire. Donc, le juridique est encore rattaché au DAF ou au DRH, quand bien même on sait pertinemment que la direction juridique doit être associée en amont aux décisions stratégiques de l'entreprise, donc doit être rattachée en direct à la direction générale pour bien entendu être informée des enjeux à venir et pour pouvoir conseiller correctement en amont et sécuriser tous les actes liés au développement économique de l'entreprise. Donc, c'est un point très, très fréquent que l'on aborde pendant les accompagnements mobilité. Il est préconisé d'être rattaché à la direction générale, mais tout dépend de la politique du groupe, du positionnement de la direction juridique au sein de cette entreprise. Et précisez également sous chacun de vos employeurs si vous êtes membre ou non du COMEX ou du CODIR. Enfin, vous le précisez que si vous êtes membre, bien entendu. En termes de management, je vous invite à indiquer le nombre de personnes dans votre ou vos équipes et les profils. Est-ce que vous avez des stagiaires grande école, des alternants, des paralégaux, des juristes juniors, des juniors experts, des juristes experts, pardon, des juristes seniors, des responsables juridiques, d'accord? Indiquez également votre organisation si vous avez une organisation en râteau. En termes de gestion de projet et de gestion de budget, je vous invite à chiffrer vos informations dès lors que vous respectez la confidentialité et bien entendu qui vous est imposée. Hein. Je vous donne quelques exemples. Budget avocat ou consultant, budget contentieux, budget assurance, budget projets digitaux, budget gestion de marque, budget gestion immobilière s'il y a un parc immobilier à gérer, etc.
Vous pouvez également spécifier ces budgets en termes d'économies que vous avez fait réaliser suite à vos négociations. D'accord? Ça peut apparaître si vous renégociez vos assurances, par exemple, et que vous faites faire une économie, indiquez-le à ce moment-là. Si vous avez négocié des budgets pour développer un outil digital pour une Contratech, par exemple, avec les closiers, etc., où chacun des juristes a accès, ou alors un autre type de Contratech où les commerciaux ont accès pour toutes leurs CGV, par exemple, eh bien, vous pouvez indiquer ici, plutôt que le budget global de négocier, vous pouvez éventuellement indiquer le budget économisé entre différents outils suite à des appels d'offres. OK? Voilà. Donc, voilà pour le deuxième conseil qui porte sur la précision de votre CV. Votre CV doit être précis. Troisième conseil, cohérence. Votre CV doit être cohérent. Il doit démontrer de la cohérence par rapport aux besoins de l'entreprise qui cherche à recruter. Donc, je vous invite à relire vos CV pour adapter votre vocabulaire à votre interlocuteur, à ses enjeux stratégiques, aux enjeux de son secteur d'activité. Compte tenu de tout ce que vous savez sur cette entreprise, le contexte de cette entreprise, les besoins de cette entreprise, soit parce que vous en avez discuté avec l'un des cadres de cette entreprise qui vous a approché, soit dans la presse, soit lors de vos recherches sur le site de la société, notamment dans le rapport annuel ou sur LinkedIn. Ce peut être également lors de vos échanges avec les cabinets de recrutement ou les cabinets de chasseurs de tête. D'accord? Notez bien à chaque fois quand vous avez quelqu'un en ligne, prenez des notes, arrangez-vous pour quand vous rappelez un recruteur, un cabinet de recrutement ou un cabinet de chasseurs de tête, de vraiment bien prendre, de pouvoir vous isoler et de prendre note de ce qu'il vous indique, d'accord, dans la conversation. Je préconise d'introduire le vocabulaire régulièrement employé dans ce secteur d'activité et non trop de jargon juridique. Évitez votre jargon très juridique. Démontrez le fait que vous maîtrisez totalement les codes du monde de l'entreprise. D'accord? Vous démontrerez de la sorte une forte écoute, un fort intérêt et une maîtrise des enjeux de leur secteur d'activité. Ils seront rassurés de leur côté. De plus, j'attire votre attention sur la cohérence de votre CV, c'est-à-dire que vous devez sélectionner et développer uniquement les informations qui vont servir votre candidature dans ce contexte, compte tenu des besoins de l'entreprise. Donc, vous devez conserver que les informations utiles qui peuvent convaincre le recruteur à première lecture de votre CV de vous rencontrer et de discuter avec vous. S'il veut en savoir plus, il ira sur votre profil LinkedIn qui, lui, contient le détail de vos compétences et de vos expériences, au-delà de leurs besoins à eux. D'accord ? Ils pourront compléter tout ce qui est dit dans le CV par des informations contenues sur votre profil LinkedIn. Cela vous permet de gagner de la place et de répondre précisément à leurs besoins à eux. Okay ? Donc, je vous rappelle que dans l'accompagnement mobilité, on consacre un mois entier, un module entier qui est le module 3, à la mise à jour et l'optimisation de votre CV et de votre profil LinkedIn. Ça se fait en parallèle, d'accord? Pourquoi? Parce que le CV est un condensé de votre profil LinkedIn et le profil LinkedIn retrace tout votre parcours. Voilà pour le troisième conseil, la cohérence de votre CV. Quatrième conseil, la différence. Il s'agit ici de vous démarquer, de faire la différence parmi plusieurs candidatures qui très souvent disposent de legal skills et de business skills similaires aux vôtres, ainsi que de soft skills très voisines des vôtres en général. Bien entendu, votre réputation peut faire également la différence, car la majorité des candidatures à votre niveau de responsabilité circulent sur le marché caché par votre réseau. Donc, une simple recommandation par un membre de votre réseau qui reconnaît votre niveau de compétence, qui vous fait confiance, donc qui va véhiculer votre réputation avant vous, il va devancer votre réputation, cela également peut faire la différence, bien entendu. Je vous incite tout de même à mettre à minima en avant une de vos différences, une de vos éléments différenciateurs, jusqu'à 3 éléments différenciateurs maximum pour ne pas noyer les recruteurs sur trop d'informations sur votre CV. Sur LinkedIn, vous pouvez aller jusqu'à 4 différences, notamment dans votre rubrique information. Alors, je vous donne quelques exemples de différences, d'éléments différenciateurs. Alors, en termes de management, ce peut être au niveau du management humain. Si vous avez managé des profils particuliers, de multiples services juridiques avec une organisation en râteau, par exemple, ou non. Si vous avez pratiqué le management à distance à travers la France ou sur des zones géographiques différentes à l'international. En termes de management de projet, si vous avez créé des services juridiques et défini les KPIs qui vont bien. Si vous avez recruté un Legal Ops, par exemple, et si vous avez introduit du Legal Design comme outil de communication vers vos clients et vers vos fournisseurs. Si vous avez managé
différents projets en termes de digital skills. Donc, c'est-à-dire si vous avez implémenté différents projets digitaux tels que la gestion de contrats, ce que je disais tout à l'heure, une Contratech par exemple, avec des closiers pour vous, pour toute l'équipe juridique, ou alors une Contratech à destination des commerciaux qui vont aller y piocher les différentes CGV dont ils ont besoin en fonction de leurs produits. Ce peut être aussi des projets digitaux propres à la veille juridique en interne, à la signature électronique, au contract management pour que tout un chacun dans l'entreprise ait accès au contrat tout au long de sa durée de vie. Okay. Voilà, donc voilà en termes de management ce qu'on peut trouver en termes de management humain et management de projet. En termes de négociation, vous pouvez peut-être sortir du lot et faire la différence par des négociations de contentieux à forts enjeux, notamment en termes d'image ou en termes financiers. D'accord. Dès lors que, en termes d'image, si c'est un contentieux qui a défrayé la chronique, par exemple, qui était sur la place publique, ou en termes financiers compte tenu des enjeux. OK. Vous pouvez également faire la différence en termes de secteur d'activité. Si vous êtes spécialiste d'un secteur d'activité particulièrement réglementé, tel que la banque, la finance, la pharmacie, le nucléaire. Voilà, je vous en cite 4, mais il y en a certainement d'autres, différents secteurs. Donc, dès lors que vous êtes sur un secteur réglementé, vous disposez d'une expertise particulière, donc d'un élément différenciateur. Si vous êtes spécialiste de sociétés cotées, de start-up par exemple, qui sont à tel ou tel niveau de levée de fonds, d'accord ? Si vous êtes spécialiste de tel niveau de levée de fonds, vous avez cet élément différenciateur par rapport à d'autres. Si vous êtes spécialiste de certains marchés, alors je prends quelques exemples, l'Asie, l'Afrique, le Canada, le Japon, les USA, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie du Sud-Est, l'Australie, peu importe. Si vous êtes spécialiste de certains marchés, ok ? Si vous êtes spécialiste en gestion de marques de luxe, par exemple, ou d'autres secteurs de niche, ok, ça peut être la bijouterie, ça peut être les drones, ça peut être les énergies renouvelables, etc. Si vous êtes vraiment spécialiste sur certaines marques très, très précises. Voilà pour le 4e conseil propre à vos éléments différenciateurs qui doivent apparaître. À minima, un élément différenciateur doit apparaître sur votre CV. Nous venons de voir différents éléments pour mettre à jour votre CV en qualité de directrice ou directeur juridique et l'optimiser. Quels éléments allez-vous appliquer pour le rendre impactant ? Quels éléments retenez-vous pour synthétiser vos informations ? Quel format appliquez-vous ? Et quels sont vos 2 éléments différenciateurs prioritaires ? Une fois que vous aurez mis à jour votre CV, celui-ci sera à la fois synthétique et précis et il démontrera de la cohérence tout en faisant la différence. Donc, il sera impactant. Je vous rappelle que les conséquences liées à un manque de lisibilité d'un CV trop long ou d'un CV peu moderne sont l'absence de sélection, l'absence d'intérêt, et cela délivre une image poussiéreuse de votre candidature. Et je vous rappelle que le côté poussiéreux est encore largement véhiculé à l'encontre des métiers du droit. Cela fait partie des idées reçues qui sont difficiles à combattre. Okay ? Donc, dans ce cas-là, vous sabotez vos propres chances de saisir une nouvelle opportunité et de faire la différence, et donc de vous épanouir dans un autre groupe, une autre entreprise. Je ne peux que vous inviter à moderniser votre CV pour le rendre impactant, et pour cela, je vous délivre les conseils suivants. Un CV synthétique, un CV précis, de la cohérence et un CV qui fait la différence. Voilà les 4 conseils que je vous ai délivrés. Alors, quand allez-vous le mettre à jour ? Voilà, vous en savez plus sur les points clés à retenir pour rendre efficace votre candidature à travers votre CV. Je vous invite à compléter l'écoute de cet épisode par les épisodes 6 et 18 du podcast Jurinova, qui traite du CV également. Le podcast numéro 6 s'intitule CV et synthèse de son parcours. Et le podcast 18 porte sur les 5 compétences à valoriser sur votre CV pour faire la différence. Ce travail d'optimisation et de mise à jour de CV est réalisé ensemble dans l'accompagnement mobilité d'une durée de 4 mois, finançable par votre CPF. Le module 3 est consacré à vos outils de communication, le CV et le profil LinkedIn notamment. Nous consacrons 1 mois à rendre vos différents canaux de communication impactants, tels que votre CV, votre profil LinkedIn, vos mails et lettres de motivation, vos différents pitchs également, donc le pitch de 2 minutes, le pitch de 15 minutes et le pitch de 25 minutes. Et nous les optimisons également, soit pour passer la barrière des robots, soit pour être sourcés directement via LinkedIn ou les autres bases de données de CV telles que celle de l'APEC.
Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble, en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Si vous êtes intéressé par l'un des accompagnements individuels du cabinet Jurinova, donc je vous rappelle les 4 accompagnements individuels. Nous avons bilan de compétences et orientation, finançable par votre CV, mobilité, finançable par votre CPF, et non votre CV, mobilité, finançable par votre CPF, l'accompagnement prise de poste et l'accompagnement développement professionnel. Il reste 2 places en avril et j'ouvre 4 places complémentaires en mai compte tenu des demandes déjà parvenues. Et pour l'instant, je n'ai ouvert que 2 places en juin pour préparer votre mobilité à la rentrée. Donc en avril, nous commençons le lundi 14 avril. Il y reste 2 places disponibles. En mai, nous commençons le mardi 5 mai. Il y a 4 places ouvertes. Et en juin, nous commençons le lundi 5 juin. Et il y a 2 places disponibles à ce jour. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site Jurinova, donc www.jurinova.fr, ou directement dans mon agenda. Donc, dans les notes de l'épisode, vous trouverez l'accès à mon agenda pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Jurinova, c'est J-U-R-I-N-O-V-A. Je vous offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de votre négociation salariale. Vous y trouverez les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir votre roadmap gratuite dédiée à votre négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site www.jurinova.fr sur la page accueil et téléchargez-la, c'est gratuit. J'espère que cela vous aidera. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que vous bénéficiez d'une pause le mercredi dans votre quotidien surchargé. Je vous partage des conseils carrière, les expériences de mes clientes et clients, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Vous profiterez également de contenus inédits. Pour vous abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr ou sur la page d'accueil. Je suis votre hôte, Cynthia Anison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme vous une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein du cabinet de consulting et coaching Jurinova que j'ai fondé, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF, pour votre plus grand bonheur. C'est-à-dire vous permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de votre CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité, l'accompagnement à la prise de poste, le développement professionnel sur la gestion de votre temps, la gestion de vos émotions, votre assertivité et votre leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens également très régulièrement à la FJE pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant vous dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer à travers ma société et mon organisme de formation soumis au Code du travail. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format vous a plu. Si oui, dites-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne vous prendra que quelques instants. 1000 merci. C'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas votre truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Vous pouvez tout simplement en parler autour de vous avec 2 ou 3 amis ou 2 ou 3 collègues et puis diffusez-leur le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera aussi peut-être. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour votre temps. N'hésitez pas à m'indiquer aussi les sujets qui vous intéressent si vous avez envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Écrivez-moi sur LinkedIn, Cynthia Anison-Lorbert, ou Instagram, Jurinova, en messagerie privée. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 44 sur le leadership au féminin. À vendredi prochain. Belle journée à vous, chères juristes talentueuses et chers juristes talentueux. Prenez soin de vous. Bye bye.